Bonjour, bonjour. Aujourd'hui c'est un autre jour. Je commence cette vidéo en souriant. Ce sourire n'est pas gratuit. Il n'est pas pour rien. Je viens de découvrir quelque chose de merveilleux. Observez. Ce n'est pas seulement la bataille de ce chant qui me donne cette joie, mais ce que j'ai découvert. Et ce qu'il vient de découvrir est quelque chose, franchement, je vais vous parler de ça. C'est un business que je pensais qu'il ne pouvait se faire que dans le littoral ou dans le sud Cameroun. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui ont fait beaucoup de vidéos là-dessus au niveau du littoral, c'est-à-dire dans la zone de Djomé-Penja, dans le Mungo, dans le département du Mungo. Et aussi dans le département de la Villa, c'est-à-dire au sud. Je ne savais pas que, par exemple, cette culture-là pouvait se faire aussi ici à l'Est et pouvait même se faire et que ça se faisait de façon naturelle. Il s'agit d'un business sérieusement rentable. Plus rentable, peut-être, on va dire, 3 fois ou 4 fois plus rentable, ou 10 fois plus rentable, ou 100 fois plus rentable que le cacao. Mais ça ne veut pas dire que de quoi les gens ne font le cacao. Non, ceux qui peuvent faire qu'ils le fassent. Mais ici, on est en face d'un business sérieusement rentable. Pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je fais dans l'entrepreneuriat et je ne vais pas vous cacher, je suis répétiteur de profession et enseignant, professeur de formation. Donc, je voudrais partager avec vous aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Observez un peu. Pour ceux qui connaissent un peu ceci, il s'agit de quoi ici? Regardez ces grappes. Je vais prendre son fruit qui est déjà mûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà par exemple le fruit. Il s'agit de quoi ici? Observez bien. Je reprends. Regardez bien ça. Observez ça bien. Je reprends l'autre. Voici les grappes ici. Observez. Voici ça ici. Encore sur les grappes. Il s'agit du poivre. C'est du poivre. Il s'agit ici du poivre. C'est du poivre. Et vous voyez par exemple ici. Il est produit de façon naturelle. Il s'agit du poivre. Et je vais vous cacher. Voici ce poivre qui est déjà mûr ici. Pourquoi vous comprenez bien? Pourquoi vous comprenez bien pourquoi est-ce que je suis si fier? C'est parce que ici, ça pousse bien. Et ça donne de très bonnes grappes. Et voici l'arbre sur lequel sa liane montait. Observez un peu, je vais vous montrer la liane. Voici la liane ici. Observez, ça ici. Voici sa liane. Vous voyez que sa liane est collée sur l'arbre. Il s'agit véritablement du poivre. Regardez sa racine. Voici ses racines ici qui sont fixées sur l'arbre. Bon, l'arbre a les fourmis. Et voici sa racine, voici sa liane qui continue ici. Et ça grippe. Et vous voyez par exemple cet arbre-ci. Ce sont les arbres qu'on conseille de faire. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de branches. Ce sont ces genres d'arbres qui servent ce genre de support pour le poivrier. Donc, ce sont les plants de poivrier. Vous voyez par exemple, voici encore les branches ici. De ce poivre-là, c'est ça ici. Et pour ceux qui ne savent pas, ça c'est l'un des business les plus rentables du pays, du Cameroun. Et vous savez par exemple que le poivre de Penja, le poivre du Cameroun a une renommée mondiale. Et c'est un poivre, ça a un nom qui est protégé. Et je ne vais pas vous cacher que ça c'est un business sérieusement, sauvagement rentable. Le kilogramme de poivre est souvent autour de, je crois c'est autour de 5 000 francs au plan local. Ça dit que lorsque les vendeurs vendent bon champ. Et vous savez comment le traitement qui est fait pour avoir le poivre blanc. La différence entre le poivre noir. Donc si ce poivre, vous avez assez, mon petit, vous avez ça sécher ça. Hein? Oui, on cherche. Quand vous séchez, ça devient comment? Ça devient noir. Très bien. Vous voyez, donc ça c'est du poivre. Et vous avez suivi le petit. Donc lorsqu'on sèche ça, si on prend ceci, on sèche ce qui est mûr là, on sèche, ça va devenir noir. Et c'est ce qui est souvent utilisé comme poivre noir. Pour maintenant avoir du poivre blanc, on travaille simplement sur ça. Ça dit on va prendre ceci comme ça. On va prendre ceci. Comme ça dit ces grappes-ci. Vous voyez les grappes.
On va prendre ceci, ce qui est mûr là, le fruit mûr là. On va aller par exemple mettre ça dans une piscine. Donc dans de l'eau. Et chaque 2 jours, on peut changer l'eau. Comme ça pendant près de 2 semaines, c'est-à-dire à peu près 10 jours. Et après ça, donc maintenant, chaque fois on va changer. Et après ces 2 semaines, vous allez voir, la peau va quitter. Et tout simplement, ce qu'il faudra maintenant, c'est laver ça. Il faudra simplement laver. Et puis, mettre ça au soleil et sécher. Et là, on obtient ce qu'on appelle le poivre blanc. Mais d'autres personnes font souvent qu'on chauffe l'eau avant de tremper ceci. Qu'on met ceci dans l'eau tiède. Vous voyez un peu, pour accélérer le processus, pour que la peau s'enlève. C'est-à-dire, si je prends une graine ici, j'enlève la peau là-dessus, vous allez voir que la graine sera blanche. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle souvent du poivre blanc. Le poivre blanc, ce n'est pas que de façon naturelle, on récolte ceci lorsqu'il est blanc. Non. C'est simplement que les fruits de ce poivre, n'est-ce pas, on desquame, c'est-à-dire on enlève la peau. Donc, ça va subir ce qu'on appelle une desquamation, c'est-à-dire un enlèvement de la peau. Et lorsque cette peau est enlevée, la partie blanche, c'est elle qu'on va sécher et qui sera vendue dans les marchés. Et vous savez vous-même comment c'est cher. Le sac de 50 kg coûte dans les 200 000 francs. Lorsqu'on importe, lorsque les bayam selam, c'est-à-dire les femmes qui revendent, les vendeuses, achètent. Elles achètent par exemple le poivre chinois dans les 200 000 francs. Le sac de 50 kg. Donc, il faut imaginer combien ça peut rapporter. Je dis bien 50 kg dans les 200 000 francs. Ça veut dire que le kilo revient à peu près entre 4 000 francs, autour de 4 000 francs, 5 000 francs, au prix de gros. Et sans oublier que si, par exemple, vous devez exporter ceci. Vous avez vu tout à l'heure les lianes. Les lianes sont constituées de ce qu'on appelle des stolons. Voilà, par exemple, ici. Repiquer ceci, c'est-à-dire s'aimer ceci. À partir de ces branches-ci, je peux avoir les fruits. C'est-à-dire j'ai 2 façons de faire la reproduction de ce poivre, de ce poivrier. Du poivrier qui produit ces poivres. Et vous voyez, lorsque vous voyez ceci comme ça, ça veut dire que la rentabilité peut être intéressante, très intéressante même. Regardez par exemple les fruits, la quantité de fruits qu'il y a seulement sur ceci. Imaginez un peu. C'est trop top, franchement. Je vous dis, c'est trop top. En fait, je n'avais même pas imaginé. Au départ, quand j'étais à Yaoundé, lorsque j'ai pensé, j'avais envisagé, par exemple, faire la culture du poivre. Peut-être c'est l'univers qui est en train de me rappeler ce que j'avais comme objectif. La culture du poivre. Ici, là, j'ai, par exemple, autour de 13 hectares. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire 1 hectare de poivrier? Pourquoi pas? Uniquement pour tester, pour voir si ça peut marcher. Oh, voilà, voici les stélons. On peut faire pousser ça le plus rapidement possible. C'est-à-dire, ces lianes-ci là. On peut couper au niveau d'ici. C'est-à-dire, on peut les couper. Chaque bourgeon là peut sortir. Vous savez que pour les plantes de façon générale, à chaque nœud, c'est-à-dire là où il y a par exemple, voici le limbe ici. Voici la feuille, voici son limbe ici. Voici le limbe. C'est cette partie-ci qu'on appelle le limbe. Voici la feuille ici. Voici le limbe ici. Voici la tige ici. Donc, entre la feuille et le limbe, il y a toujours un bourgeon qui peut sortir d'ici. Et là, par exemple, ce qu'on peut exploiter, on peut laisser par exemple jusqu'à 2 nœuds. Si on peut couper jusqu'à 2 nœuds. Et ici, de façon naturelle, moi j'ai déjà la semence ici. Et l'autre possibilité, donc on peut utiliser le bouturage, c'est-à-dire on coupe les stélons ici, qu'on va s'aimer. Ou bien encore, on peut prendre les graines ici, on peut les sécher et puis on peut les faire germer. Ce sont des lianes, ça va pousser. Donc voilà les 2 façons de faire pousser, par exemple, ce poivre. Je ne vais pas vous cacher, franchement, je suis content, je suis très fier, très content. Je vais rentrer avec une très bonne quantité aujourd'hui. Parce que je ne veux pas vous cacher, il n'y a pas que ceci. Vous voyez par exemple la quantité que j'ai entre mes mains là. C'est trop top. Je vous dis, je suis content, un jour seulement. Je suis avec le fils de monsieur. En fait, on est venu aujourd'hui pour mesurer l'espace qu'il a déjà abattu. Parce que c'était question qu'il abatte 2 hectares pour un début. Et on est venu mesurer. Et lorsqu'on est arrivé ici, pour moi, c'était comme une découverte. C'était comme, je ne sais pas. Quand j'ai vu ça, je ne voulais même plus continuer. Il lui a demandé, vous voyez, par exemple, imaginez un peu. Ça, quand j'ai vu ceci, il lui a dit non. Pardon, va chercher mon sac, va chercher mon téléphone. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose d'intéressant. C'est trop intéressant, franchement. Et vous voyez, par exemple, ici, ces lianes-ci, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on met ça, vous connaissez, bon, en fait, pour que j'explique un peu le principe pour s'aimer ceci. Pour le poivre au niveau du Cameroun, la façon dont on sème, ce n'est pas aussi comme les autres plantes. Ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on plante souvent d'abord un support. Je vais vous montrer le genre de support qu'on peut utiliser ici.
Voilà par exemple les arbres sur lesquels ça pousse, comme par exemple celui-ci. Cet arbre-ci, il veut le bouturer. Vous voyez par exemple, on l'a battu, il veut le bouturer. Il veut couper ses branches et il veut bouturer ça, c'est-à-dire il veut faire s'aimer, il veut faire pousser ça. Il veut utiliser les hormones pour faire pousser ça, pour faire germer ça rapidement. Donc en moins de 6 mois, j'aurai déjà par exemple des arbres qui vont pousser. Et c'est d'abord ça qu'on sème. Parce que vous voyez, il pousse droit. Et il n'y a pas les branches qui sortent beaucoup là-dessus. Donc il y a ceci, je ne connais pas son nom scientifique. Vous voyez par exemple, voici ces feuilles ici. Je ne connais pas son nom scientifique. Mais ce que je sais, c'est que quoi? C'est que je vais l'utiliser pour pouvoir produire du poivre ici. Et franchement, c'est quelque chose, il y a de trop top. Je vous ai montré les fruits. C'est trop top, vous voyez par exemple. Donc, nous allons, ce qu'on va faire ici, il faut d'abord mettre le support. Dans un premier temps, on met d'abord le support au sol. Il pousse. Et après, donc, on vient sous le pied. Sur ce pied-là, mettre le stolon, c'est-à-dire comme une bouture. Et là maintenant, le bois va sortir. Quand il va sortir maintenant, on pourra l'enrouler. Donc il va s'enrouler au niveau, il va s'agripper seul sur le poivrier, donc sur le support. Et c'est comme ça qu'il va commencer à produire. Ici par exemple, c'est un truc que lorsque vous le produisez, en moins d'1 an, il peut déjà produire. Le plus important, le plus difficile parfois, c'est de faire pousser le support. Parce que ces lianes-ci, vous voyez par exemple, moi je suis convaincu que on va le faire pousser le plus rapidement possible. On va utiliser une méthode scientifique. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis franchement fier. Il y a beaucoup d'autres choses que je veux partager avec vous. Au fur et à mesure qu'on va travailler, au fur et à mesure qu'on sera ici au champ. Il y a des merveilles ici, franchement des merveilles, lorsqu'on travaille en forêt. Vous voyez par exemple, moi je ne savais pas que je devais rencontrer des trucs comme ça. Je vais faire une vidéo où je vous ai montré aussi aux 4 côtés. En fait, ce sont les espèces protégées. Donc, lorsqu'on trouve ça dans notre champ, on ne doit pas abattre, on ne doit pas couper les 4 côtés. Donc ce qu'on fait, c'est que d'habitude, on vient simplement ramasser, on protège ces arbres. Que ce soit les arbres de Jansan, que ce soit ceci. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Et je vous remercie franchement parce que notre communauté ne fait qu'augmenter. Et je vois que ceci, franchement, faire les vidéos me plaise franchement, ça me plaît beaucoup. Et je m'épanouis en le faisant, en partageant avec vous des astuces, des secrets qui peuvent permettre à beaucoup d'entre nous d'émerger. Vous savez, nous sommes arrivés sur la terre. On est venu trouver les autres. On a trouvé beaucoup de choses que les gens ont fait. Nous aussi, nous devons tout faire pour que nos enfants, nos petits-fils, nos arrière-petits soient bien. Nous devons leur laisser un héritage. Et l'héritage que nous devons laisser ne doit pas seulement être, par exemple, de l'argent ou des biens matériels. C'est aussi cette connaissance que nous laissons. C'est aussi ces chemins qui peuvent permettre aux autres d'atteindre facilement leur bonheur sans trop souffrir comme nous, on l'a fait. Voilà le bonheur qu'on partage. Voilà ce qu'on a à faire. Voilà le devoir que chacun d'entre nous. Et on remercie franchement l'univers. On remercie franchement l'univers d'être constamment avec nous, de nous soutenir, d'être avec nous, de partager avec nous, de nous faire découvrir et de nous donner encore le temps pour qu'on puisse apporter notre part de contribution à la construction de notre cité, de notre pays, de notre continent et du monde. Nous sommes là pour participer à la construction et nous devons le faire avec joie et c'est ce qu'on fait déjà. Franchement, je ne vais pas vous cacher. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos qu'on pourra faire sur ce poivre. Je vous donne la suite de ça. Et je vais vous montrer ce que je vais rentrer. Je vais rentrer aujourd'hui avec ça. J'ai dit aujourd'hui, je dois récolter une bonne quantité de ce poivre. C'est une espèce naturelle. Je vais récolter, c'est dans mon champ. Je vais prendre les quelques trucs que j'ai vus là et rentrer avec. Bon, ça va même pas atteindre un banco. Ce qui est sûr, je vais mettre ça dans un plastique noir. Partagez au maximum si possible cette vidéo. On se voit prochainement.